Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les Divrei Torah sur la paracha de la semaine, comme chaque semaine. Et cette semaine, les parachiotes sont parachiotes Vayakel et Pekoudé. Cette semaine, c'est une semaine très spéciale, comme vous savez. Ce dimanche, ce sera les 11 mois de notre père, Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichron Tzedek Kadosh Livracha. Et donc, je voudrais utiliser aujourd'hui cette opportunité de pouvoir faire un Dvar Torah pour Sa'elou Neshama, qui est pour ces 11 mois. Et vraiment, je voudrais vous demander une faveur. Si chacun de vous qui écoute cette Dvar Torah et que si vous vraiment vous aimez cette Dvar Torah et que vous en profitez, faites passer autour de vous pour cette semaine, pour chaque personne qui pourra partager cette vidéo de Divrei Torah sera vraiment une ilouï pour la Neshama de notre Père, qui a tellement donné pour sa communauté, pour son école. Donc faites-le autour de vous, passez-le autour de vous, faites passer et le plus on en passera, chaque personne qui passera, une autre personne qui écoutera les Divrei Torah, ce sera votre mérite à chacun de vous, et donc on compte sur vous pour pouvoir faire passer au maximum de personnes, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Spotify. Vous avez la possibilité de pouvoir les faire passer. C'est aussi une autre semaine spéciale pour moi. C'est la semaine de la paracha de ma bar mitzvah, de mon anniversaire. C'est exactement comme c'est tombé. C'était Vayakel et Pekoudé ensemble, et aussi avec la paracha de Parashat HaChodesh. Donc ces Divrei Torah seront aussi pour notre hatzlacha, pour la famille, pour nous tous. Et j'en profite pour donner la bracha, la bénédiction à tout le monde, tous ceux qui écoutent, que vous soyez tous zorés de voir Parnassa, Chaim Tovim, Shlimim, et que vous soyez tous zorés de voir le Mashiach Bimera B'Yamenu. Cette semaine, dans la paracha, ce sera les dernières parachiotes qui discuteront du Beit HaMikdash, c'est-à-dire de la construction du Beit HaMikdash. Ça a commencé depuis la paracha de Teruma, ça a continué avec Tetzavé, et puis ensuite c'est parti avec Kitissa, qui était la semaine dernière, et là ce sont les deux dernières parachiotes qui sont Vayakel et Pekoudé. C'est vraiment, ça parle que de la construction du Beit HaMikdash, il n'y a pas d'histoire, ça parle que de les murs, les kelim, les ustensiles, c'est que la construction du Beit HaMikdash. Donc aujourd'hui, on va discuter d'un point qui est très très important, et que Bezrat Hashem, on va essayer de le connecter avec notre père, Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven. Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, j'ai pu être zoché, je voulais absolument trouver quelque chose dans cette paracha qui soit vraiment en connexion avec notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné ce mérite de pouvoir trouver quelque chose très facilement et rapidement qu'on puisse connecter avec la paracha de la semaine. Ça a commencé dans la paracha de Kitissa, lorsque Akadosh Baruch Hu, il donne les derniers détails comment construire le Beit HaMikdash. Akadosh Baruch Hu, il va à Moshe Rabbeinu, lui dit, après le Chet Haegel, il dit à Moshe Rabbeinu, Vayomer Hashem el Moshe, Re'e, Kara Hashem Beshem Betzal'en ben Uri ben Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, j'ai une personne qui est très importante dans ta kehila, dans ta communauté, qui s'appelle Betzal'en ben Uri ben Hu, et cette personne, tu vas lui expliquer tout ce que je t'ai expliqué dans la Torah, comment construire le Beit HaMikdash. Tu vas voir Betzalel, il va tout de suite comprendre. C'est un génie. C'est pour ça que la Torah nous marque à propos de Betzalel, il a marqué Ruach Elohim, il a Akadosh Baruch Hu, il est avec lui, Bechorma, il a de la Chorma, il a de la Tivuna, l'intelligence, Da'at, l'Arshov Machashavot, Bazahav, Vakesev, Vanechoshet, il peut tout faire, il sait tout comment utiliser, que ce soit avec l'or, l'argent, tout ce qui est une sorte de métal, il peut s'en occuper, il est très très intelligent, c'est un génie, il n'y a pas de problème. Donc ça a été dit. N'oublions pas, dans Parashat Kitissa, après la faute du veau d'or, donc Akadosh Baruch Hu, avant que Moshe Rabbeinu descende en bas pour aller voir les bénis Israël, Moshe Rabbeinu, il reçoit ce message qu'il doit transmettre à Betzalel comment construire le Beit HaMikdash. Et là, ma question est, quelle est la signification de ce mot Re'e? Depuis quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise le mot Re'e qui veut dire regarde, fais attention? On n'a jamais vu dans la Torah, quand Akadosh Baruch Hu, il va voir Moshe Rabbeinu, il veut lui transmettre un message, il lui dit, Moshe, Re'e, fais comme ci et comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, pour la construction du Mishkan, qui est dans le désert, pourquoi est-ce que Hachem, il utilise ce mot qui est Re'e? Donc, il y a beaucoup de Mefarshim qui s'expliquent. Une des explications, le Ramban Rabbi Moshe ben Nachmani, il explique que le mot Re'e, c'est plus comme une sorte, c'est pour faire comprendre qu'il y a une surprise ici. C'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Re'e, j'ai une surprise pour toi,
tu t'attendais pas à ça du tout, que ce soit un jeune garçon qui avait juste 13 ans, d'après la Gemara, et qui soit tellement baki, qui connaisse la matière, comment construire le Mishkan. Donc, c'est une surprise. Re'e, Moshe. Beshem, Betzalel, Ben Nuri, Ben Chor. Car il dit le Ramban, le mot Re'e vient nous exprimer, nous faire comprendre une surprise à Moshe Rabbeinu. Maintenant, ma question est, une fois qu'on a compris ce mot Re'e, Betzalel, c'est lui qui va construire le Mishkan. Moshe ne va pas construire le Mishkan. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a attendu jusqu'à la fin de Parashat de Kitissa pour annoncer à Moshe Rabbeinu que ce sera Betzalel qui va construire le Mishkan? Si on lit Parashat Teruma, Parashat Tetzavé, tu vas voir que là-bas à l'intérieur, il y a marqué Ve'ata, Ve'asita, Ve'asita, Ve'asita. Ve'ata Tetzavé, ça veut dire toi tu le feras, Ve'asita, et toi tu feras ci, et tu feras ça, et tu feras ci, tu feras ça. Hachem n'a jamais mentionné à Moshe Rabbeinu que tout ce travail que je te dis quoi faire, ce sera pas toi en fait qui va le faire, mais ce sera Betzalel. Non. C'est seulement une fois qu'on arrive à la paracha de Kitissa, juste avant qu'on va commencer parachat de Vayakel, si on veut séparer en deux, Teruma, Tetzavé et Kitissa, ce sont les parachiotes où Hachem il donne les instructions comment construire le Mishkan, et les deux dernières parachiotes de Vayakel et Pekoudé, ce sont les parachiotes où les Betzalel et les Ben Israël, ils vont construire. Donc les trois premières parachiotes, ce sont les instructions, les deux dernières sont la construction qui est en train de se passer avec les Ben Israël. Donc pourquoi est-ce que Moshe Akadosh Baruch Hu, il dit pas depuis le départ, il aurait dû aller voir Moshe Rabbeinu, il dit Moshe, tu vas devoir construire une équipe, ton équipe, elle va s'appeler Betzalel. Et de là, tu dis à Moshe Rabbeinu, Betzalel il va faire comme ci, Betzalel il va faire comme ça. Non, Akadosh Baruch Hu, il a attendu jusqu'à la fin pour lui dire que ce soit Betzalel qui va construire le Mishkan. Pourquoi? Il y a aussi une autre question qui va nous aider beaucoup à comprendre cette question. Et ça, c'est une question, je vais vous dire la vérité, je lis les Sefer Torah depuis maintenant, on va dire, des années, surtout quand on arrive à Parashat de Vayakel, Pekoudé, qui sont mes parachutes de la Bar Mitzvah. Mais le fait que je lis toutes les parachutes, donc je peux pratiquement savoir qu'est-ce qui se dit quoi et où. Et quelque chose de très intéressant, j'ai cette question depuis des années. Lorsqu'on lit les parachiotes de Teruma, où Hachem dit à Moshe Rabbeinu comment construire le Mishkan, et la parachute de Vayakel Pekoudé, où on construit le Mishkan, il y a des mots qui sont différents, qui ne sont pas les mêmes. On n'utilise pas le même emploi, la même conjugaison. Par exemple, ou le même adjectif, ou le même verbe. Par exemple, lorsque l'on lit la parashat Teruma, c'est la première parashat du Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, lorsque tu vas construire le Mishkan, tu vas faire les murs. Le mur, il va être construit autour du Mishkan, ça va être construit de kerachim. Ce sont des poutres. Il y aura, dans chaque côté, il va y avoir esrim kerachim. Il va y avoir 20 poutres. Lorsque la parashat Teruma mentionne pour la première fois ce mur qui va être construit de kerachim, la Torah dit esrim karesh. Esrim, ça veut dire 20. Karesh, c'est une poutre. On aurait dû dire esrim kerachim. Lorsqu'on va maintenant dans Parashat Vayakel et qu'on construit le Mishkan, il y a marqué que les Ben Israël, ils ont pris esrim kerachim, 20 poutres au pluriel. Pourquoi est-ce que dans Parashat Teruma, c'est marqué karesh au singulier, esrim karesh, et Vayakel, c'est esrim kerachim? J'ai cherché beaucoup de fois, c'est quoi la différence? C'est quoi le dikdouk? Jamais trouvé. Deuxième question, lorsque l'on lit la parashat Teruma, et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu de préparer, de construire les kérouvim qui sont les chérubins, les deux têtes de bébés qui sont l'un en face de l'autre sur le Aaron HaKodesh, dans parashat Teruma il y a marqué Shnaim kérouvim. Tu dois construire deux têtes de bébés, deux chérubins. Shnaim kérouvim. Lorsque l'on lit dans la paracha de Vayakel cette semaine, il y a marqué Shne kérouvim, deux chérubins. Vous allez me dire quelle est la différence entre les deux? Je vais vous expliquer très bientôt, mais on voit que la Torah change de mot. D'après la Halacha, si il y a marqué dans un Sefer Torah, il y a marqué Shnaim dans Parashat de Vayakel à la place de Shne kérouvim,
le Sefer Torah, il est pas soul. Il faut absolument que ce soit marqué Shne Keruvim, et dans Parashat Teruma, il faut absolument que ce soit marqué Shnayim Keruvim. Les deux veulent dire deux, mais il y a une différence entre les deux. Donc ça, ce sont les questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce que Hachem, il a attendu absolument Parashat Kitissa pour dire à Moshe Rabbeinu, pour informer Moshe Rabbeinu que ce sera Betzalel qui sera l'architecte, le génie derrière la construction du Mishkan, et quelle est la différence entre les mots Karesh, Krashim, Shnaim, Shene? Dans Parashat Kitissa, lorsque les Béné Israël, ils font le Chet du Hegel, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il a appris avant qu'ils arrivent au Chet du Hegel? Moshe Rabbeinu, il a dû apprendre les halachot, comment construire le Mishkan. D'où est-ce qu'il les a apprises? Où est-ce qu'il les a apprises? C'est marqué dans la Torah. Moshe Rabbeinu, de la même manière, lorsqu'il est arrivé au Har Sinaï pour recevoir les Luchot Abrit, lorsqu'il s'est assis avec Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu apprenait de la même manière qu'il a appris qu'il faut faire la mitzvah de Priya Verivia, la mitzvah de HaChodesh, Hazelachem, Rosh Chodashim, Pesach, tout ce qui est marqué dans la Torah, il a aussi appris au même moment comment construire le Mishkan. Ce Kéli et ce Kéli et ce Kéli et ce Kéli. Très bien. Maintenant, lorsque l'on arrive au 40e jour, le dernier jour où Moshe Rabbeinu, il doit bientôt descendre du Har Sinaï avec les Luchot Abrit, Hachem, en haut, lui, il peut voir que le Ham Israël est en train de faire quelque chose de très très grave. Hachem, il voit que les Béné Israël, ils ont fait un Hegel et qu'ils sont en train de danser autour du Hegel. Hachem, on l'a lu dans la semaine dernière, il va voir Moshe Rabbeinu, il lui dit, Lech red kishiret amecha. Tu dois descendre Moshe Rabbeinu parce que ton peuple a fauté. Et là, lorsque Hachem, il annonce à Moshe Rabbeinu, Lech red kishiret amecha, là, Kadosh Baruch Hu, c'est un des moments les plus tristes de toute la Torah, de tout le Sefer Torah. Là, Kadosh Baruch Hu, c'est là qui, juste avant que Moshe Rabbeinu, il descend du Har Sinaï, il comprend pas, mais pourquoi tu veux que je descende? Pourquoi Kishiret Amecha? Là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Vayomer Hashem el Moshe, Re'e, Karati Beshem Betzalel ben Uri ben Hur. Ce passouk-là est un des passouks les plus tristes dans tout le Sefer Torah, plus que les klalot qui a marqué dans Parashat Kitavo, Behar Bechukotai. En quoi il est triste ce passouk? À ce moment-là, lorsque Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Vayomer Hashem el Moshe, Re'e, Betzalel ben Uri ben Hur, Moshe, il a perdu son travail d'être lui-même le propre architecte du Mishkan, et ça a été transféré à une nouvelle personne, un autre architecte, qui s'appelle Betzalel ben Uri ben Hur. Et là, Moshe Rabbeinu, il est tout surpris. Re'e, il comprend pas. Pourquoi? Mais Hachem, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à maintenant, j'ai été très gentil, très calme, j'étais assis avec toi pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi tu m'enlèves mon travail? Pourquoi est-ce que je dois perdre mon travail? Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je suis désolé, Moshe Rabbeinu, Lech red kishichet amecha. Descends, tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas de ton travail. Tu ne pourras pas construire le Mishkan. Tant que les Béné Israël, ils n'avaient pas fait le Hegel, c'était toi qui devais faire le Mishkan. Tant que les Béné Israël, ils étaient purs, c'était toi qui devais faire le Mishkan. Moi, ce que je vois d'en haut, regarde les Béné Israël, ils sont en train de danser autour du Hegel. Tu ne peux plus être l'architecte du Ham Israël pour construire le Mishkan. Mais ce sera quelqu'un d'autre. Et Moshe Rabbeinu, il descend, il voit en train de danser. Il comprend tout de suite. Tu as tout à fait raison, Hachem. Moi, je ne peux pas être l'architecte de ce Ham, de cette nation. C'est pour cela que Betzalel est mentionné qu'à la fin de Parashat Kitissa et pas au début. Parce qu'en fait, Betzalel, ce n'était pas dans le plan A d'Hachem. Betzalel était dans le plan B d'Akadosh Baruch Hu. Le plan A, c'était, comme c'est marqué dans Parashat Teruma et Parashat Tetzavé, Ve'asita, Ve'asita, Ve'asita. Tout est fait par Moshe Rabbeinu. C'est lui le génie, c'est lui l'architecte du Mishkan. Lorsqu'on arrive dans Parashat Kitissa, et le Ham Israël, il fait une faute, du Chet du Hegel, Hachem me dit, c'est plus pour toi, Moshe Rabbeinu, tu peux pas le faire. On va devoir le transférer à Betzalel. Re'e, dit le Ramban, c'est une surprise, il comprend pas Moshe Rabbeinu, il voit pas. Moshe Rabbeinu est en train d'écrire, il est pas en train d'écrire, il est en train d'apprendre les enseignements d'Akadosh Baruch Hu. Il comprend pas, mais tu m'as juste appris maintenant pendant quelques jours, j'étais assis avec toi. On apprenait toutes les halachot.
du Mishkan que je dois faire et tu me dis, maintenant Betzalel, c'est plus pour toi. Ça, c'était le plan B d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que c'est marqué juste à la page de Kétissa. Et là, on va comprendre lorsque il y a un midrash, c'est marqué vraiment, c'est un midrash, on peut le voir dans les mots de la Torah aussi. Lorsque maintenant Moshe Rabbeinu, il faut savoir que la Gemara nous dit que si Moshe Rabbeinu, le midrash aussi nous dit que si Moshe Rabbeinu, il aurait construit le Mishkan n'aurait jamais pu être détruit. Jamais, jamais, jamais. S'il n'y avait pas eu le Chet du Hegel, Moshe Rabbeinu, il aurait lui-même construit le Mishkan, il serait rentré en Eretz Israël avec les bénis Israël, c'est lui qui aurait construit le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash n'aurait jamais pu être détruit, et Mashiach serait venu. Lorsque Moshe Rabbeinu, il arrive en bas avec voir Betzalel, il va lui transmettre le message d'Hachem qui doit construire le Mishkan. Il va voir Betzalel, lui dit, Betzalel, s'il te plaît, si vous regardez dans les mots du passage qui a marqué, construis premièrement le Aaron. Ensuite, tu vas me faire le Aaron, c'est là où on met les Luchot Abrit. Ensuite, tu vas me faire le Shulchan, la table. Ensuite, la Menorah, etc. Il lui dit de faire tous les kelim, tous les ustensiles. Et ensuite, tu vas me construire les murs pour le Mishkan. Et là, Betzalel lui dit, mais Moshe Rabbeinu, si tu me dis de faire les kelim d'abord en premier, où est-ce que je vais les mettre si je n'ai pas encore construit la maison, si je n'ai pas encore construit les murs du Mishkan, où est-ce que je vais les mettre? Et Moshe qui lui répond, t'as un génie Betzalel, t'as tout à fait raison, mais comment je n'y ai pas pensé? Construis d'abord le Mishkan et ensuite, tu vas me faire les kelim. Et là, tout le monde qui demande la question, on comprend pas. Mais vraiment, est-ce que je sais même pas si j'ai besoin de vous expliquer la question. Est-ce que vraiment, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas pensé comme Betzalel, que si tu veux construire une maison avec des ustensiles, tu dois d'abord faire la maison et ensuite emmener les ustensiles, et pas faire les meubles et ensuite la maison. Il a eu besoin de Betzalel qui vient lui dire, et Moshe qui lui dit, ah, mais t'as tout à fait raison, je n'y avais pas pensé. Comment c'est possible de dire ça de Moshe Rabbeinu? Quelle est l'explication derrière? Et non seulement ça, même si disons que Betzalel avait raison, qu'on fait les kelim après la maison, mais jamais les kelim en premier. Si vous connaissez la paracha, vous savez tous très bien que lorsque Betzalel a fait les kelim, il avait préparé les murs, il n'a jamais construit le Mishkan tout de suite. On a dû attendre jusqu'au mois de Nissan pour faire monter les murs du Mishkan. Donc pendant 6 mois, pendant 3 mois, les kelim du Mishkan étaient dehors. Le Mishkan n'était pas assemblé. Il fut assemblé plus tard, lorsqu'ils ont fait Chanoukat à Mizbah dans Parashat Nasso. Là, ils ont emmené tous les kelim à l'intérieur. Donc de toutes les façons, même si Betzalel avait raison, les kelim n'ont pas été inclus à l'intérieur du Mishkan, vu qu'il n'a jamais été construit depuis le départ. Donc, quelle était la discussion entre Betzalel et Moshe? Moshe qui lui dit, fais les kelim en premier, et après le Mishkan. Et Betzalel qui lui dit, non, il faut faire le Mishkan d'abord, et après tu dois faire les kelim. Très beau pshat. Vous savez que il y a 2 manières comment on peut servir Hachem. La plus belle des manières et la meilleure des manières, c'est lorsque l'on sert Hachem, on dit Toho Keboro. On doit d'abord avoir son intérieur. L'intérieur de la personne doit être parfaite. Depuis l'intérieur, ça va se dessiner sur l'extérieur et là on peut servir à Kadosh Baruch Hu. Mais des fois, notre intérieur il n'est pas là. On n'est pas connecté à Kadosh Baruch Hu. Alors on te dit, ça fait rien. Même si ton cœur n'est pas attaché à Hachem, montre-le, fais une action de dehors, qu'on puisse voir de toi que tu le fais, et t'inquiète pas. Tu commences avec ça, tu y arriveras juste après. Même ton intérieur, il y arrivera après. Mais le meilleur, le lechatrila devrait être que chaque juif devrait servir Hachem, on dit, de l'intérieur à l'extérieur, inside out. Ça veut dire, depuis l'intérieur et tu continues à l'extérieur. Jusqu'à que les bénis Israël sont arrivés au Chet HaEgel, après avoir passé dans le Midbar 49 jours à se purifier, l'intérieur de chaque bénis Israël était pur. Ils sont arrivés à une madriga d'être
l'intérieur pur et l'extérieur pur. Il faisait tout Toho Keboro. C'est pour cela que mon cher Rabbeinu avait cette force, cette possibilité. Akadosh Baruch Hu l'a dit vers un site. C'est à toi de faire les Mishkan. Vu que les bénis Israël, ils sont à l'intérieur, le Toho, et l'extérieur, il est aussi bien, fais-leur le Mishkan. Magi alahem. Ça leur revient de le faire. Mais lorsque les bénis Israël, ils ont fait le Chet du Hegel, ça a tout changé. C'est devenu maintenant que l'intérieur, il n'était plus connecté à Kadosh Baruch Hu, c'était juste l'extérieur. Donc, le Midrash nous raconte quelque chose de très très beau. Betzalel, lorsqu'il a construit, il devait construire les Kelim, le Midrash nous raconte qu'il a compté exactement combien de Kelim, combien, pas juste de Kelim, mais combien de Chalakim, combien de parts il y avait à l'intérieur du Mishkan. Tous les vis, tout était compté. Le Midrash nous dit qu'il a compté qu'il est arrivé au numéro de 613. Il a construit tous les kelim, tous les poutres, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, il y avait exactement 613 chalakim dans les Mishkan. Pas comme les 613 mitzvot, mais le Mishkan, il représente la personne, il représente la Adam. Chaque personne, il a 613 membres dans son corps. Lorsque une personne, elle est pure à l'intérieur et à l'extérieur, le Mishkan peut être construit par Moshe Rabbeinu et la Shrina peut venir à l'intérieur. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va, après le Chet du Hegel, il va monter 40 jours et 40 nuits pour demander Slicha, Chatanu, Avinu, Pashanu, pardonne-nous. Il est monté pendant 40 jours et 40 nuits. Il revient avec une mauvaise réponse. Hachem, il ne pardonne pas. Mais Moshe Rabbeinu n'abandonne pas. Il continue et il repart une deuxième fois, 40 jours et 40 nuits. Donc c'est la troisième fois que Moshe Rabbeinu, en tout et pour tout, il monte chez Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours et 40 nuits. La deuxième fois qu'il part pour demander pardon, Akadosh Baruch Hu lui dit Salarti Kidvarecha. Qu'est-ce qu'il pense Moshe Rabbeinu lorsqu'on dit Salarti Kidvarecha? Il pense Moshe Rabbeinu qu'on est revenu comme nous étions juste avant le Chet du Hegel. C'est-à-dire que l'intérieur et l'extérieur de chaque Ben Israël est redevenu pur et Moshe Rabbeinu peut construire le Mishkan. Il peut construire les Kelim. Quelle est Nafkamina? Quelle est la différence? Moshe Rabbeinu, il dit, si l'intérieur de la personne, on travaille Hachem, on est Oved Hachem de l'intérieur, alors on commence par construire les Kelim qui viennent de l'intérieur du Mishkan. Et ensuite, on construit l'extérieur du Mishkan. Parce que le Lechatrila est qu'on commence de l'intérieur et ensuite on va vers l'extérieur. On est Oved Hachem de notre intérieur et ça va vers l'extérieur. Donc Moshe Rabbeinu, après le Salarti Kidvarecha, il va toquer à la porte de Betzalel. Il lui dit, Betzalel, s'il te plaît, commence avec le Aaron, avec le Shulchan, et commence avec la Menorah, et ensuite tu vas faire les murs du Mishkan. Betzalel, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, je suis d'accord avec toi que normalement on devrait faire comme ça. Je sais qu'Hachem, il t'a dit, Salarti Kidvarecha. Il dit, mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois les faire? Ani asiti ta kelim. Il dit, Betzalel, si c'est moi qui dois faire les kelim, et pas toi, Moshe Rabbeinu, c'est qu'on est encore de l'extérieur vers l'intérieur. C'est que les bénis Israël, leur intérieur, il n'est pas encore tout à fait propre. On est plus en train de travailler Hachem de l'extérieur en allant vers l'intérieur, au lieu de faire de l'intérieur vers l'extérieur. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, t'as tout à fait raison, t'es un génie, Betzalel. Si c'était vraiment comme je le pensais, que nous étions pardonnés, et que nous sommes revenus à la darga, au level, comme si nous étions juste avant le Chet du Hegel, Hachem, il aurait dû me dire à moi de faire la construction du Mishkan. Mais le fait qu'il m'a dit, Hachem, c'est toi qui dois le faire et pas moi, c'est que nous sommes toujours au même niveau. Donc, en fait, lorsque Moshe Rabbeinu dit, commence avec les Kelim et après le Mishkan, et Betzalel lui dit, non, il faut faire d'abord le Mishkan et après les Kelim. Ce n'est pas une question de qu'est-ce qui vient en premier. C'est chacun, il exprime comment est-ce qu'il voit l'autre, comment est-ce qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu nous enseigne que la meilleure des manières de devoir servir Hachem, c'est quand ça commence de l'intérieur, ça va vers l'extérieur. Mais sinon, il faut faire comme Betzalel, de l'extérieur vers l'intérieur.
Et maintenant, on peut comprendre pourquoi, lorsque les bénis Israël sont arrivés au Har Sinaï, juste avant le Chet Egel, avant le Mahamad Har Sinaï, il y a marqué Vaïchan Sham Israël Neged Ahar. Vaïchan, c'est ils ont campé. C'est un mot qui est au singulier. Il aurait dû être marqué Vaïchanu, et ils ont campé au pluriel. Rachid nous dit, pourquoi il y a marqué Vaïchan? Pour nous dire que les bénis Israël, ils étaient, juste avant le Chet Egel, avant Matan Torah, ils étaient tous Be'achdout. Ils étaient tous une seule. Tout ce peuple-là de 3 millions de personnes était vraiment comme une seule personne. Vaïchan au singulier. Donc, vu que nous sommes Vaïchan, nous étions purs, l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dans Parashat Teruma, construit le Mishkan, il dit, Aïsrim, Karesh. Tout le Mishkan, c'est vrai qu'il y a 20 poutres de chaque côté. Mais pour moi, ce n'est pas une poutre qui est séparée. Ce n'est pas un keresh et un autre keresh et un autre keresh qui font 20 en tout. Pour moi, les 20 kerashim, c'est un seul. Esrim karesh. Cependant, tout cela, c'est avant le Chet Egel. Lorsqu'on arrive dans Parashat de Vayakel cette semaine, nous avons à Kadesh Baruch Hu, nous sommes séparés. Nous ne sommes plus les mêmes. Donc, lorsque l'on lit cette semaine, il y a marqué Aïsrim kerashim au pluriel. Chaque poutre est une autre poutre. Chaque keresh est une autre keresh. Donc c'est un keresh et encore un autre keresh et encore un autre keresh. Chacun c'est une autre keresh. Lorsqu'on arrive dans le Shnaim Keruvim et Shne Keruvim, c'est exactement la même chose. C'est la même histoire. Les Keruvim représentaient la Redoute, la Torah du Ham Israël. Lorsque nous savons qu'il y avait 2 sortes de Keruvim dans le Mishkan, il y avait les Keruvim qui représentaient les mitzvot, qui représentaient comment les bénis Israël servaient à Kadesh Baruch Hu, et il y avait les Keruvim qui représentaient la Torah du Ham Israël. La Torah du Ham Israël n'est jamais partie. Bien qu'on n'était pas kshérim, mais la Torah n'a jamais disparu. Kadesh Baruch Hu n'a jamais repris la Torah du Ham Israël. Donc, Kadesh Baruch Hu dit, lorsque l'on fait les krashim, chaque krashim, il y avait les deux Keruvim. Si on avait les 2 Keruvim, 2 qui se mettaient un à côté de l'autre, les 2 qui se regardaient un en face de l'autre. Donc la Torah nous dit que les Shnaim Keruvim, c'est quoi Shnaim Keruvim? Quelle est la différence entre Shnaim et Shne Keruvim? Shnaim, ça veut dire, ce sont 2, nous avons 2 Keruvim, mais qui sont considérés comme une paire. Nous avons, par exemple, on dit Shnaim, on dit Ainaim, on dit Oznaim, on dit Shinaim. Tous ces mots-là, quand on dit Ainaim, Shinaim, ça va nous dire que c'est une paire de yeux ou bien une paire d'oreilles. Ils sont ensemble. Lorsqu'on dit Shinaim, ce sont 2 qui sont ensemble. Shnaim Keruvim, ils sont ensemble, c'est Shnaim. Lorsqu'il y a marqué Shne Keruvim, ça représente, il y en a un ici et il y en a un autre ici. Ça fait 2, mais ils sont pas ensemble. Donc c'est pour ça que dans Parashat de Vayakel, il y a marqué Shne Keruvim. Dans Parashat Teruma, lorsque le Ham Israël il est ensemble, il y a marqué Shnaim Keruvim. Il y a marqué dans Masechet Chagiga, Daf Yud Gimel Amud Bet, la Gemara raconte que Yecheskel Hanavi, il a eu une vision, il a pu voir en quelques mots Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, c'est ce qui se passe dans le Shamaim, dans le ciel. Voir des choses qu'on peut pas aujourd'hui comprendre. Et il voit un chariot, il voit une agala, et dans ce agala, il y a beaucoup d'images d'animaux. Et une des images qu'il voit, il voit du lion, et une des images qu'il voit, c'est l'image du shor, qui représente le veau d'or, Kaviachol. Et donc, Yecheskel, il se soucie, il demande à Kadesh Baruch Hu, mais pourquoi est-ce que tu mets cette image devant toi? Le Yetzer Hara, chaque fois qu'il va le voir, il va l'utiliser contre nous. Ce sera un catégore. Il va nous prosécuter. Chaque fois qu'il verra cette image, il va dire à Hachem, tu te rappelles, regarde le veau, regarde la tête du veau. Tu te rappelles lorsqu'ils ont fait le veau d'or. Et donc, il demande à Kadesh Baruch Hu, s'il te plaît, Hachem, est-ce que tu peux remplacer cette image avec une autre image? Et la Gemara Masechet Chagiga raconte que Hachem, il a pris l'image de ce veau et il a remplacé avec une image des Keruvim, des chérubins. Et la Gemara nous explique en fait que Yecheskel, il avait compris que quel est le message
lorsque Hachem, il a pris le shor et il a remplacé avec des kérouvim, avec les chérubins, c'est qu'il a compris, Yecheskel, qu'en fait, le shor, ça représente le mal. C'est ce que le Ham Israël, ils ont fait la Avera du Chet Ha'egel. Il a compris, Yecheskel, que le shor, ça peut être utilisé contre nous. Ça peut être une prosécution contre nous. Et donc, il a dit, il faut absolument que le seul médicament, si Hachem, il me l'a enlevé, il me l'a remplacé avec des kérouvim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut m'apprendre que la Torah des chérubins, la Torah des enfants, c'est ce qui va me protéger contre le mal du shor. Le mal du shor peut être remplacé par la Torah des Yeladim, la Torah des chérubins. Et donc, la Gemara nous raconte le seul moyen d'enlever le catégore veyassir à catégore chez la shor, d'enlever le catégore de ce chet du vaudor qui devrait être utilisé contre nous, c'est d'avoir ces enfants qui étudient la Torah. Les Mefarshim nous disent que les enfants qui étudient la Torah, hem hakeruvim shelanu, ils sont ces chérubins qui nous protègent. Hem hasanegorim shelanu, ils sont nos avocats. Les enfants qui étudient la Torah, hem mekaimim otanu, ils font qu'on puisse rester là en vie. Hem magen alenu bisrutam, magenim alenu. Ces enfants qui étudient la Torah, c'est ce qui nous protège. Sans les enfants qui étudient la Torah, il y aura le shor qui sera toujours là. Si Hachem, il a enlevé le shor, il a remplacé Dafka avec la tête des enfants, c'est pour nous dire que le seul moyen d'arrêter une plaie, une magefa, des gens qui nous détestent, de ces gens qui sont toujours là en train de nous faire la guerre, ce sera seulement en ayant les enfants qui étudient la Torah. Ce n'est pas en fait les parents qui protègent les enfants, mais ce sont les enfants qui protègent les parents. Tout le temps que nous aurons ces enfants qui étudient la Torah, le shor pourra disparaître. C'est exactement ce que Moshe Rabbeinu nous raconte dans cette paracha. Paracha Teruma Tetzaveh, Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, devait être construit par Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que les bénis Israël, ils servent Hachem de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le Lechatrila. Les Am Israël, les Vayichan Sham Israël Negedahar. Le Am Israël, il est uni, il fait un. Dans ce cas-là, nous avons Aisrim Karesh au singulier, nous sommes un. Shnaim Keruvim, c'est une paire, l'homme et la femme. Ils sont ensemble, ils sont pas séparés. Ils sont pas en train de faire Shomer Negia, ils sont ensemble. Higia arrive par Rachat Ketissa, à l'intérieur, il y a le shor qui arrive, il y a le chet du Ha'egel qui rentre à l'intérieur, qui dérange tout, qui fout un balagan. Et là, Kadesh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je suis désolé, mais Vayomer Hashem el Moshe, Re'e, Kara Hashem Beshem Betzalel Ben Uri Ben Chur. On est obligé d'aller utiliser Betzalel et là, Moshe Rabbeinu, il est tout surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il comprend Moshe Rabbeinu que ce que les Betzalel ils ont fait, ça a fait qu'il a tout perdu son travail. C'est pour cela que Betzalel n'a jamais été marqué dans Parashat ni Teruma, ni Tetzavé, mais juste à la fin de Kitissa, juste après la paracha du veau d'or, vu que le plan A a été que ce soit Moshe Rabbeinu et pas Betzalel. Et donc, la paracha a été, je voudrais connecter ça avec notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, que lui, il a été zoché d'avoir son école pendant des années, de prendre des enfants, de leur enseigner la Torah par lui-même, bien qu'il soit le directeur de l'école. Il s'asseyait avec eux, prendre le temps avec eux, leur interroger, marquer les notes sur leurs cahiers, sur leurs livres. Il a été zoché de prendre chaque enfant, de leur enseigner la Torah, et grâce à cela, il a été zoché de remplacer le shor, de remplacer le mal du shor avec des kérouvim. Chaque enfant est un kérouvim, chaque chérubin est un enfant qui étudie la Torah. Son plus grand mérite qu'il peut avoir, c'était pas juste de donner des cours de Torah. Mais son plus grand mérite c'est qu'il a été Mekayem. C'est pas pour rien que les 11 mois de notre Père tombent cette semaine dans Parashat Vayakel et Pekoudé pour nous enseigner ce chidouche, que chaque personne qui prend et qui est Mekayem les enfants qui sont en train d'étudier la Torah, il est Mekayem le monde, parce qu'il protège le monde du shor. Ce n'est pas juste un enfant, mais pas deux, mais des milliers d'enfants qui passent chaque année, qui rentrent et qui sortent, qui aujourd'hui, Baruch Hashem, eux-mêmes, ils ont grandi à étudier la Torah et qui étudient à leurs enfants la Torah. Donc, il faut prendre en compte, comprendre la valeur
de ce qu'une personne peut faire. Ce n'est pas un empire, mais ce qu'une personne peut faire pendant des années et des années. On peut essayer d'imaginer le mérite qu'il devrait avoir Bashamaim. Nous espérons que grâce à ce zérout qu'il a pu avoir d'enseigner la Torah à tous ses enfants, que sa neshama puisse être dans un makom gavoa, à côté des grands, des Talmidei Chachamim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, et qui puisse juste profiter de l'étude de la Torah Bashamaim, grâce à tous ces enfants que chaque jour qui étudient, qui continuent à étudier la Torah, et qu'on soit zoché d'avoir le Mashiach B'Mera B'Amenu, qu'on puisse retrouver tous ensemble avec le Mashiach B'Mera B'Amenu, Shabbat Shalom Mevorach.